Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le premier jour de la semaine, le lundi 21 juillet 2025. Alors, la pensée du jour, la citation du jour, avec Romain Cicéron. Que dit-il, Brel? Romain Cicéron disait « La gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais surtout la mère de toutes les autres. » Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Adorons le Seigneur avec le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec de louanges, dans ses pavés avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Prions le Seigneur. Fais grandir en nous, Seigneur, la confiance que nous avons en toi grâce à la parole que nous allons méditer et rends-nous disponibles à la recevoir tous les jours au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Philippiens chapitre 1 du verset 18 au verset 26. Là, il est écrit « Qui importe, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est point annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières
et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour près de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme tout missionnaire, Paul se jette dans la mission et il a un grand désir que Christ soit prêché. Beaucoup aujourd'hui ont honte de dire qu'ils sont chrétiens, mais Paul est fier de prêcher Jésus-Christ. Que quelles que soient les motivations des hommes, que leur zèle soit pour l'apparence ou sincère, du moment que c'est Christ qui est prêché, il s'en réjouit. Il ne veut pas sanctionner un faux évangile, ni les hommes eux-mêmes, si par n'importe quel moyen la connaissance de Christ est diffusée. Quel glorieux désintéressement, quelle grandeur d'esprit par rapport à l'étroitesse de ceux qui marchandent leur doctrine et bannissent ceux qui ne marchent pas avec eux. Nous œuvrons pour le même maître et c'est à lui que nous rendrons compte. Inutile de se bagarrer entre nous pour affirmer que nous sommes dans la meilleure voie ou nous sommes mieux que les autres. Faisons bien ce que nous avons à faire. Si le Seigneur nous connaît, cela nous suffit. Amen. Notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, ce matin encore, tu nous présentes une réalité de l'existence, réalité à laquelle nous devons être dévoués à ton service, sachant tous que nous travaillons pour ta gloire. Inutile de nous rivaliser, car tu es le Père qui rassemble et unit tes enfants. Viens et sois avec nous, Seigneur, dans tout ce que nous aurons à faire au cours de cette journée et cette semaine qui commence. Éclaire-nous, Seigneur, en toutes circonstances et que nous puissions témoigner les merveilles de ton amour dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, le premier désir qui doit nous animer, c'est annoncer l'évangile du Seigneur. Et quand nous annonçons cet évangile, ne tenez pas compte à ceux-là qui cherchent à construire sur notre poussière, sur notre cendre, mais sachant que nous accomplissons un devoir et que seul Dieu, notre Père, nous y jugera. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée, bonne semaine à tous. Shalom. Depuis près Jésus.
seul, jamais tout seul.